Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. C'est Judith Gagnon qui est présidente directrice de la QDR Québec. On va avoir un beau programme cet avant-midi. Mais avant d'aborder le principal de nos affaires avec notre invité, je voudrais vous rappeler, je vous en ai parlé la semaine dernière, que nous avons le 4 octobre de 10h à midi au centre Montmartre, chemin Saint-Louis, un psychologue renommé qui vient parler d'adaptabilité à la vie, d'anxiété, de différentes choses qui peuvent nous amener des fois à être un petit peu moins équilibrés, mais qui c'est possible de dépasser. Fait que c'est gratuit pour tout le monde. Je vous le dis, si vous êtes intéressé, là, dépêchez-vous. Là. C'est parce que je vous aime beaucoup. Là. On a déjà beaucoup de monde. Appelez au 418-524-0437, poste 0, et dites que vous voulez aller à la conférence du 4 octobre au Centre Montmartre. On va prendre votre nom, on va même vous donner l'adresse, tout ça, puis vous allez pouvoir y aller. Alors, je vais vous présenter Madame Danielle Marchand, qui est directrice adjointe aux communications d'Adaptavie, un centre spécialisé pour la santé physique, qui va venir nous parler évidemment d'Adaptavie, mais aussi de l'importance de se tenir en santé physique si l'on veut bien vieillir. Alors, bonjour, Madame Marchand. Bonjour. On va commencer par décrire qu'est-ce que c'est Adaptavie. Oui, donc en fait, là, Adaptavie, nous, on existe depuis 1980 quand même. Donc, ça fait un petit bout là, qu'on est présent à Québec. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment d'offrir des services adaptés, là, puis de contribuer là, aussi à la recherche, à l'innovation pour, dans le fond, maintenir puis améliorer le bien-être puis l'autonomie aussi là, des personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles. Donc, on va offrir une grande variété de services. Là, donc, depuis toutes ces années, là, on a vraiment agrandi tous nos services là, pour essayer de combler le besoin là, dans la communauté, dans le fond. Ah, mais ça, c'est vraiment intéressant, Danielle. Est-ce que vous avez vu les gens qui font ces exercices? Avez-vous vu l'impact sur leur vie? Ah, tout à fait. Juste une petite précision, mon nom, c'est Camille. Oh, excusez-moi, Madame Camille. Il n'y a pas de problème. Donc, oui, tout à fait. Là, on voit vraiment l'impact là, de tout ce qu'on offre. Là, dans le fond, là, au niveau, nous, c'est vraiment santé physique, mais on va toucher la socialisation aussi, donc la santé mentale aussi. Donc, on a vu là, les impacts là, de la pandémie là, avec l'isolement de toutes ces personnes-là. On a arrêté temporairement nos services. Puis finalement, on est un service essentiel. Donc, le temps qu'on se restructure un petit peu là, pendant la pandémie, là, ben, on a vraiment vu les impacts. Là, le fait que les gens ont arrêté leur activité. Là, il y a eu des impacts un peu négatifs là, de tout ça au niveau de leur autonomie. Donc, on le constate là, à tous les jours, là, les bienfaits là, qu'on a. Là. Arrivez-vous, avec ces exercices, à maintenir des gens dans leur autonomie? Oui, ben en fait, c'est vraiment l'objectif principal. Hein. C'est l'entraînement ou même le sport, c'est vraiment un moyen, dans le fond, pour que les gens puissent justement maintenir leur autonomie à la maison, être le plus autonome possible. C'est sûr qu'à un moment donné, on arrive à des limites, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment que les gens puissent être le plus possible autonomes dans tout ce qu'ils vont réaliser. Donc, que ce soit aller à la rencontre de leurs amis, de leur famille, de faire tout ce qu'on doit faire là, à la maison. Là. Donc, c'est vraiment là-dessus. Puis nous, c'est vraiment un moyen, donc l'activité physique, pour que ces gens-là puissent vraiment continuer à participer à la société, à la communauté, puis s'épanouir là, à travers tout ça. Là. Moi, je vais vous parler des personnes aînées, c'est sûr, c'est ce que je représente. Est-ce que vous en avez beaucoup qui viennent chez vous? Oui, bien,
On a en fait là un volet. Donc nous, on a dans le fond dans nos services adaptés, on a 3 secteurs, 3 volets. Dans le fond, on a un volet santé, le volet intégration sociale, puis un volet loisirs et sport. Puis dans chacun de ces volets-là, on va retrouver aussi là des personnes aînées. Là, j'ai pas les statistiques sous les yeux là, mais puis on a même un volet là. Donc on a plusieurs coordonnateurs qui coordonnent dans le fond ces programmes-là, ces volets-là. Puis on a une coordonnatrice là qui est attitrée juste au service là pour les aînés. Donc on a quand même beaucoup d'activités là spécifiquement pour eux, mais au travers il y a des personnes aînées aussi un peu dans tous nos programmes dans le fond. OK, c'est bien, c'est bien. Oui. Est-ce que vous avez vu aussi sur eux certains résultats, un certain impact? Ah ben oui, tout à fait. Là, dans le fond, là, juste pour résumer un petit peu les programmes qu'on a, là, on a des cours vraiment là au niveau dans le fond de la kinésiologie. Donc nous, c'est des kinésiologues qui sont spécialisés dans l'entraînement adapté. Donc, on fait vraiment des cours qu'on appelle là, en forme et autonome. Donc, c'est des programmes d'entraînement qui sont faits selon les capacités puis les objectifs aussi des gens. Des fois, les gens ils ont des objectifs précis qu'ils veulent atteindre. On a aussi des activités en résidence là, privées pour les personnes aînées. Donc, des cours de mise en forme. Ça peut être des cours d'aquaforme aussi selon les demandes. Puis, on a de la kinésiologie aussi là, en piscine. Là, donc, c'est des exercices en piscine qui sont un peu inspirés comme l'aquaforme là, pour les personnes aînées. Donc, dans tous ces aspects-là, c'est sûr qu'il y a le maintien des activités de la vie quotidienne, toutes ces activités, ces petites actions-là qu'on veut faire à tous les jours, ben c'est sûr qu'il y a un impact à ce niveau-là quand les gens participent là, à nos activités. Là. Ça prend quoi, Camille, pour que les gens participent? Il faut qu'ils appellent à Adapte ta vie? Est-ce qu'il faut qu'ils présentent un papier médical? Qu'est-ce qui se passe là, pour rentrer là, dans votre organisation? Ben exactement. Dans le fond, les gens doivent tout d'abord nous contacter. Fait que dans le fond, on regarde après ça avec eux, est-ce qu'ils ont un profil. Au niveau de tout ce qui est justement pour les personnes là aînées, nous, nos groupes, dans le fond, là, c'est vraiment à partir de 55 ans et plus. Donc, c'est des gens qui veulent améliorer ou maintenir leur autonomie, justement. Puis dans le fond, là, certains n'auront pas nécessairement de limitations fonctionnelles. Donc, c'est parce que dans les autres services là, chez Adapte ta vie, on demande vraiment à ce que la personne ait un handicap permanent. Donc, pour ce qui est des services aînés, là, c'est un peu différent. Donc, on accepte vraiment tout le monde. Donc, les gens peuvent communiquer avec nous. Puis, selon, dans le fond, les intérêts de la personne, parce que pour que la personne continue à vouloir s'activer puis bouger, ben il faut que ça convienne à la personne. Donc, on va essayer de trouver la meilleure activité pour eux. Puis ensuite, ben nous, on va lui proposer là, les activités qu'on a là, pour qu'elle puisse travailler certaines choses avec nous, dans le fond. Bon, c'est bon. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a encore de la place, là? Est-ce que c'est encore le temps de s'inscrire ou on a dépassé la période? Ben nous, nos périodes, c'est sûr que présentement, là, la période d'inscription est faite, donc pour la session d'automne, mais rien n'empêche que quelqu'un pourrait nous contacter, puis dans le fond, il y aura toutes les informations pour se joindre à un groupe qui existe là déjà. Là. Donc ça, il n'y aurait pas de problème à n'importe quel moment. La personne peut nous contacter, donc par téléphone ou par courriel. Puis dans le fond, nous, si jamais il n'y a plus de place, ben là, on a quand même plusieurs cours, plusieurs groupes. Donc, il y a encore des chances que la personne ait une place, mais sinon, on a d'autres sessions. Là, donc, à l'hiver, ça reprend aussi au printemps. À l'été, on a une session un petit peu plus allégée, je dirais, parce que les gens aiment ça, profiter du beau temps puis aller dehors. Là. Mais sinon, là, les gens peuvent nous appeler à tout moment. OK, ben c'est parfait. Ça. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Oui, donc nous, c'est le 418-529-9238. Puis notre conseillère service aux membres là, à l'accueil, elle va diriger là, en expliquant un petit peu qui vous êtes, votre profil, puis qu'est-ce que vous aimeriez. Donc, en mentionnant que vous voulez joindre des services pour aînés, là, tout de suite, elle va pouvoir vous référer à notre coordonnatrice là, dans ce secteur-là. Mais c'est vraiment bon. Est-ce qu'à ce moment-là, vous allez dans des endroits où vous donnez ça, ces cours-là? En fait, là, on est à plusieurs endroits. On a été longtemps là vraiment juste dans l'institution
l'Institut de réadaptation, donc en déficience physique, là, anciennement le Centre François Charon, donc à l'IRDPQ. Maintenant, on a des cours un peu partout. Donc, on a nos propres locaux aux Galeries Charlebourg. Donc, sur la première avenue là, à Charlebourg, on a des beaux espaces là, qu'on est d'ailleurs en train d'agrandir encore là, parce qu'on manque un petit peu de place pour accueillir tout le monde. Puis, on a aussi des belles ententes avec la ville. Là. Donc, on a des activités en piscine à la piscine Beau-Royal. On a d'autres centres aussi communautaires avec lesquels on collabore. Donc, c'est un petit peu partout, là. C'est quand même assez varié. On essaie d'être assez proche quand même de l'IRDPQ, là, vu que c'est comme notre siège social, en fait. Est-ce que c'est vous qui donnez les cours aux aînés de la ville? Parce qu'il y a toutes sortes de cours d'étirement puis tout ça. Est-ce que c'est vous ou non? Pas nécessairement. Non, nous, étant donné qu'on veut vraiment, on a vraiment notre expertise en activité physique adaptée, on a vraiment développé ce volet-là parce que, pour ajouter à une offre de service, là. Nous, Adaptavie, c'est super important quand on développe un nouveau programme. On veut pas prendre la place de quelqu'un s'ils le font déjà très bien. Fait que nous, on y va vraiment en fonction des besoins, de ce que les gens nous ont demandé. Souvent, les résidents, justement, ils cherchent des moyens de faire bouger plus les gens, puis des personnes autonomes qui veulent juste rester le plus autonome possible. Donc, c'est souvent eux qui vont venir nous demander là, ils vont venir nous dire qu'il y a un besoin, en fin de compte, là, à combler, dans le fond. Vous, ça fait, Camille, plusieurs années que vous êtes à Adaptavie. Oui, dans le fond, moi, ça fait 10 ans là, que je suis chez Adaptavie. Donc, j'ai pu voir là, qu'on a beaucoup évolué. Puis le volet des aînés, en particulier, c'est quelque chose quand même d'assez plus récent. Ça fait quand même plusieurs années, mais quand même, là, au tout départ, là, on a moins de services, là, mais on a constaté qu'il y avait vraiment un besoin là, dans la population à ce niveau-là. Là. Mais je suis contente que vous disiez ça. Puis je suis contente que vous parliez que ça fait du bien au monde. J'aimerais ça que vous le disiez encore là à nos auditrices et nos auditeurs, parce qu'on dirait qu'on a qui sont difficiles à faire bouger. Ben oui, puis en fait, faut aussi faire une petite différence entre qu'est-ce qu'on parle quand on parle d'activité physique versus exercice physique. L'exercice, c'est vraiment des entraînements, faire du vélo, faire de la course, mais quand on parle de rester actif, donc faire des activités physiques, ben là on parle de jardiner, passer l'aspirateur, cuisiner. Donc toutes ces petites activités-là, ça compte dans le rester actif. Puis ça va vraiment nous aider au niveau de notre santé générale, mais on va améliorer notre sommeil, on va réduire tous les risques de maladies là, cardiovasculaires, les diabète, on va augmenter notre niveau d'énergie. Donc il y a tellement de bienfaits là, la liste est très longue, mais dans le fond, c'est vraiment de continuer à faire les activités de notre vie quotidienne qu'on fait, puis de pas se limiter justement à se dire mon Dieu, je suis pas en forme parce que je fais pas un gros entraînement, de faire tout ce qu'on fait, c'est jardiner, c'est votre passion, continuez à l'en faire. Fait que dans le fond, il y a toutes ces petites nuances-là là, qui sont super importantes puis qui font vraiment un changement dans le vieillissement, dans le fond. Nous, on est associés, Camille, avec le réseau des bibliothèques de Québec. OK. Est-ce que vous venez, puis c'est quand même des très belles bibliothèques, est-ce que ça serait possible, j'en suis une idée peut-être pas adéquate, mais que vous veniez comme conférencière avec peut-être des kinésiologues puis des gens qui font des exercices pour montrer ça aux autres, que c'est pas la mer et le monde. Non, mais non, pour de vrai, ça serait vraiment une super idée là. Justement, dans le fond, j'ai ma collègue là, qui est la coordonnatrice au volet aîné, là, Marie-Pierre Goulet, qui dans le fond, on démarre des conférences justement. On a un volet chez Adaptavie de formation, conférences sur différents sujets. Puis dans le fond, on touche beaucoup la motivation des gens là, dans toutes les personnes. On a toujours besoin d'un petit peu plus de motivation, mais je pense qu'on pourrait très bien se reparler là pour essayer de voir qu'est-ce qui serait possible, parce que, comme vous dites, on a des beaux espaces là, dans les bibliothèques à Québec. Je pense qu'il pourrait avoir des très beaux projets qu'on pourrait développer ensemble. Pensez-vous qu'on pourrait aussi, c'est parce que là, moi, je les connais, là, je suis vieille, moi aussi. Là. Je fais de l'exercice, par exemple. Je fais de l'exercice. C'est bon. C'est bon, parce que je sais qu'autrement, je vais devenir patate vite. Est-ce qu'on pourrait aussi voir des gens
à des kinésiologues qui font faire des activités à des aînés pour que le monde voit. Oui. Puis, tu sais, il y a tout le lien aussi créé, là. Tu sais, nous, c'est pour ça, tu sais, je parle beaucoup de la coordonnatrice, mais elle est kinésiologue, puis elle a fait des elle est dans le terrain, dans l'action. Fait que, tu sais, c'est sûr que puis en plus, elle est super bonne dans ce qu'elle fait, puis elle a une belle personnalité en plus. Fait que oui, on pourrait jumeler ça, là, certainement, là, pour que les gens voient vraiment concrètement qu'est-ce qu'on offre là, chez Adaptavie. Oui, parce que nous, on a vraiment l'intention de donner des sessions sur la santé physique et mentale. Oui. Parce que moi, je pense qu'on peut pas ne pas joindre les deux. Non, puis tu sais, il y a vraiment des recherches qui le démontrent. Là, tu sais, la pratique régulière d'une activité physique va vraiment diminuer l'anxiété chez les personnes. Tu sais, il va y avoir le bien-être au niveau de la santé mentale aussi. Il y a vraiment beaucoup de recherches qui le démontrent là, que ça va de pair. Là. Mais moi, je suis contente de vous avoir trouvé parce que on voulait mettre ça en action à l'automne. Puis vraiment, là, parce que là, tu vois, on a des psychologues, puis tout ça. Puis le CIUS est avec nous aussi. OK. Ah, super. On est partenaire avec le CIUS. Fait que, vois-tu, on va être capable de jouer quelque chose qui a des ramifications. Fait que je suis contente d'entendre ça. Avez-vous est-ce que aussi vous avez des personnes qui ont des handicaps? Des gros handicaps qui arrivent à s'en sortir, pas à devenir non handicapés, mais à mieux vivre leur handicap. Ah, oui, tout à fait. Tu sais, on a des gens, on a tous les types de handicaps chez Adaptavie, puis tu sais, juste de sortir, de briser un peu l'isolement que ces gens-là n'ont peut-être pas nécessairement la confiance toujours de sortir par eux-mêmes puis d'aller dans des endroits qu'ils connaissent pas, ben juste de venir dans nos activités où est-ce qu'ils savent que c'est chez Adaptavie que je m'en vais, je sais que je vais être accueillie, je sais qu'il va y avoir une toilette accessible, il va y avoir des gens qui vont m'accompagner si j'ai besoin d'aide pour transporter mon sac ou peu importe. Donc, de leur permettre ça, puis après ça, ben de briser l'isolement, parce qu'on a beaucoup, tu sais, on a des cours de groupe, donc les gens de s'entraîner, ils viennent rencontrer leurs amis, donc ça devient au fil du temps des bons amis entre eux, donc on a vraiment, tu sais, puis ça a un gros apport sur leur joie générale, si je peux dire, tu sais, leur bonheur au quotidien, donc on a vraiment, puis tu sais, même au niveau des comme je vous parlais des activités de la vie quotidienne, mais domestiques aussi, tu sais, d'être capable de continuer à faire quelques soins d'hygiène à la maison sans avoir tout le temps besoin d'un proche. Là. Donc, on a des belles histoires là, chez Adaptavie quand même. Parce que ça, l'autonomie, maintenir une autonomie restante, là, c'est important. Ça peut faire toute la différence. Oui, puis même pour l'entourage aussi, tu sais, au niveau des proches aidants, tu sais, conjointes, ça fait vraiment une différence dans la qualité de vie de ces gens-là aussi, là. Donc, il y a des grands impacts là-dedans. Est-ce que vous touchez les proches aidants aussi? Ben là, on commence un nouveau programme, oui. Donc, vous êtes bonne! Vous êtes bonne! En fait, on est proactif. Tu sais, on voit un besoin, on se questionne, on s'assure aussi de le faire comme il faut. Donc, des fois, tu sais, on a une idée, on prend un petit projet, on l'amène en projet pilote, on le teste, puis après ça, ben ça fonctionne. Fait que oui, on a un nouveau projet. Là, c'est plus au niveau des parents qui ont pour commencer, là, des parents qui ont un enfant là, qui aurait un handicap. Donc, on commence à avoir des ateliers. Là, donc, c'est sous forme d'atelier. Fait que s'il y a un sujet qui nous intéresse, donc ça, toutes les informations sont sur notre page Facebook. Donc, s'il y a un sujet en particulier, exemple, quelle subvention je pourrais aller chercher de plus pour aider mon enfant ou pour m'aider monétairement là, à subvenir aux besoins de mon enfant, ben on va avoir un atelier là-dessus pour voir s'il n'y a pas des crédits d'impôt ou des trucs comme ça. Donc, on va aller chercher différents professionnels pour nous aider à monter ces ateliers-là puis donner la bonne information aux parents. Donc, comme ça, les gens aussi choisissent en fonction de leurs besoins puis pas être obligés d'assister à des cours à chaque semaine parce qu'ils ont assez de choses à faire. Donc, on commence à développer ce côté-là aussi au niveau des proches aidants. Nous, on le fait aussi. On aura peut-être des points de jonction. Nous, on le fait aussi. Avec les proches aidants. Oui, je te dis,
Puis là, Oh. écoute, tu vas peut-être pouvoir avoir des subventions de l'appui parce que l'appui, maintenant, avant, il était dédié aux proches aidants d'aînés, puis maintenant, il est dédié à tous les proches aidants. OK, ben c'est ça. Dans le fond, c'est le programme. On a réussi à le développer grâce à l'appui, justement. Ah, Pour, tu vois? Ouais. Ah, ben c'est parfait, mon Dieu, je suis curieuse de voir ça parce que nous, on a un super bon pour des proches aidants d'aînés, mais on a beaucoup de points communs, là, je trouve que... Ah, tout à fait. Je pense qu'il va falloir se planifier une rencontre là, avec mon équipe puis vous. Ben moi, je pense que oui. Fait que là, on se projette, on a beaucoup d'aînés, on va vous les envoyer, mais je sais pas si vous allez tous être capables de les prendre. On va carrément parler d'Adaptavie dans notre programmation. Super. Ouais, mais là, il faudrait que vous soyez gros, mais là, peut-être vous allez grossir avec toutes vos idées. Ben, c'est ça. Souvent, c'est quand on a des grosses demandes que là, on devient plus gros puis qu'on offre plus de choses. Fait que c'est bien parfait. C'est parfait. Ben moi, je trouve que là, on est bien parti. Puis j'ai confiance dans tout ça. Est-ce que vous autres, vous travaillez? Est-ce que vous faites faire des concours aux gens aussi? Qu'est-ce que vous... Ben, attends, je vais te donner une idée. C'est, Oui. mettons, un concours de d'art ou un concours de basic ou qui va gagner ou des jeux, Ah, des ben là- choses comme ça, parce que ça pogne assez, là, c'est effrayant. OK. OK. Ben là, si les kinésiologues le font dans leur cours, là, je suis pas au courant. Mais c'est en effet, c'est des bonnes idées là, pour donner un peu de motivation puis d'entrain dans les activités. Là. Mais là, pour le moment, là, moi, je pourrais pas parler pour mon équipe. Là, je ne sais pas s'ils en font. Là. OK, parce que ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant, parce que les gens, gagner, là, c'est plaisant. Ouais. Ça donne de l'énergie. Tout à fait. C'est sûr que ça donne une belle motivation puis une belle confiance. Un bon coup à l'estime aussi. Oui. Est-ce que la piscine à l'IRDPQ est encore ouverte? Oui, dans le fond, là, je sais qu'ils font beaucoup dans le fond, il y a beaucoup d'interventions par les intervenants là, du centre de réadaptation. Nous, on a commencé à y retourner, là, mais c'est récent, là, c'est juste depuis cet automne là, qu'on a commencé à y retourner pour faire vraiment des cours là, de kinésiologie en piscine, là, donc avec des personnes qui ont vraiment une condition là, spécifique. Il faudrait que je revoie avec ma coordonnatrice de ce secteur-là, mais on a commencé à y retourner tranquillement parce qu'on sait que c'était très apprécié parce que c'est la piscine, c'est une piscine qui est chauffée. Oui, ben je sais, la plus chaude. Oui, exactement. Mais il y avait aussi quelque chose, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, là. Oui, ben avant on avait des cours là, pour le grand public dans le fond d'aquaforme, là, c'est ça. Là présentement on les a pas repris parce que là c'est plus tout à fait la vocation. Tu sais, c'était une autre entité qu'Adaptavie que notre équipe coordonnait quand même là. Donc ça n'a pas reparti parce que c'était pour le grand public là en général. Fait que nous on s'est concentré vraiment sur avec la pandémie justement les personnes aînées, mais les gens qui ont une limitation aussi là. Donc ce qu'on va offrir à l'IRDPQ, ça va être beaucoup des services de post-réadaptation. Donc une fois que la personne elle a terminé ou est sur le point de terminer sa réadaptation, ben là comme elle connaît bien le milieu de l'IRDPQ, l'environnement, ben c'est sécurisant pour elle de continuer à faire des activités là jusqu'à temps qu'elle soit prête de venir dans. Ben, c'est fort intéressant. Vous êtes bien organisé. Je trouve que vous êtes visionnaire aussi. Fait que, puis, je pense qu'on va bien s'entendre dans notre façon de voir la vie. Ah, je suis certaine aussi. Puis on a une belle équipe là, de notre directeur, la direction, les coordonnateurs, les intervenants. Là, fait que ça, c'est toujours gagnant. Là, on a une super de belle équipe. Est-ce qu'ils sont aux Galeries Charlebourg? Oui, ben on en a un petit peu partout. On en a aux Galeries Charlebourg, puis aussi au centre de réadaptation. Puis on a même des bureaux prêtés par la ville là, plus près des galeries de la capitale, là, je dirais. Donc on a 3 bureaux. Mon Dieu! Oui. Ben, puis vous êtes où?
Moi, je suis dans le bureau là, prêté par la ville parce que je m'occupe des communications puis des événements. Donc, je suis pas sur les plateaux, mais on se promène un peu partout. Là. On fait télétravail, on va aux galeries dans nos activités, on va à l'IRDPQ. Donc, en une semaine, on les fait toutes. C'est super. Est-ce que la Ville de Québec vous finance? On a des belles ententes là, avec la ville. On est reconnu. On est un organisme reconnu par la ville. Donc, on a plein d'ententes là, avec eux. Là. Donc, oui, c'est un très bon partenaire là, pour nous. Le SUS aussi, comme vous, là, on a des belles collaborations avec le SUS. Puis là, je veux pas aller trop loin parce que je veux pas en oublier, là. Mais on a des beaux partenaires qui nous aident à justement combler les besoins là, dans la communauté. Là. Ben écoutez, Madame Marchand, je pense que tout le monde vont aimer l'émission d'aujourd'hui, puis ils vont être contents. Rappelez donc le numéro de téléphone pour qu'ils vous oui. appellent. Donc, pour Adaptavie, vous pouvez nous appeler au 418-529-9238. Puis, on a une page Facebook aussi pour certains qui sont sur Facebook, là, donc Adaptavie. Ça s'écrit en un mot, hein, c'est ADAP ta vie. Donc, puis sur notre site Internet aussi, là, adaptavie.org. Donc, toutes nos informations sont là. Parce que vous êtes chanceux là, aujourd'hui. Là. Vous avez ça, puis c'est peut-être que ça va être l'étincelle qui va changer votre vie, qui va vous mettre en mouvement. Non. Oui, on ne sait jamais l'espère. dans la vie. Il y a des moments magiques. Et puis, c'est peut-être aujourd'hui un moment magique. Puis moi, je vais vous répéter mon numéro de téléphone pour le 4 octobre de 10h à midi, là, le psychologue. C'est vous appeler à l'AQDR Québec au 418-524-0437, poste 0, puis vous demandez d'aller à la conférence du 4 octobre avec un psychologue. Fait que je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, Camille. Ça a été un plaisir. Puis, vous autres là, qui nous écoutez, c'est le temps de bouger. Alors, à la prochaine.